Donc lundi 20 août, dernière journée de stage basée sur le saki, le kiyajutsu, la façon d'influencer l'adversaire avec, avec sa gestion des émotions, on va dire. Tout est là, quoi. J'en oublie, mais tout est là. Voilà. Donc impression des stagiaires. Eh bien, super journée encore. Au fur et à mesure du stage, on est allé toujours un petit peu plus en profondeur et dans les sensations, ce qui est très agréable. On a vraiment l'impression de ressentir et de comprendre les choses qu'on travaille depuis des années aussi, pour ceux qui font des arts martiaux par exemple. C'est hyper relaxant. L'impression de faire de la méditation, enfin c'est de la méditation active on va dire, euh, pendant tout le stage, quoi, 5 heures par jour. Donc chaque jour je finis encore plus relaxé que la veille. Voilà, en gros, de très bonnes sensations, un très bon groupe, très très agréable. Voilà. Ok. Ah, Alors Romain, bonne journée aujourd'hui. Ce qu'a dit mon voisin est exact. C'est... parle fort. Ah oui, pardon. Donc ce qu'a dit mon voisin est exact au niveau de la profondeur dans les sensations. La semaine, enfin les 5 jours ont été concluants. L'exercice nous amène à nous recentrer, à nous relâcher, ce qui nous dessert dans l'appréciation de l'adversaire ou d'un individu ou d'un événement extérieur. Et en ce qui me concerne, étant donné que j'ai fait un stage en juillet, c'est une bonne continuation, un bon prolongement dans l'apprentissage, mais c'est pas vraiment le bon mot, je pense. La grande différence entre les deux stages que tu as fait. Ça va être difficile à définir. Parce qu'on a fait des choses similaires, des choses différentes. On n'était pas le même nombre de stagiaires. Les journées de cette semaine ont passé vite, je trouve, par rapport, enfin les autres aussi, mais je trouve que cette semaine est passée relativement vite. C'était dense. Je pense que c'était un peu plus, étant donné qu'on est beaucoup moins nombreux, je pense que c'était plus intime et plus profond. On pouvait plus aller dans l'intimité et la profondeur que dans le stage de juillet, enfin dans le deuxième stage de juillet, je sais pas comment était le premier. Mais les deux étaient intéressants puisque les choses approchées étaient des fois un peu différentes. Donc je suis content d'avoir fait les deux. Ok. Pascal, toujours. Super stage. Dernière journée, on va dire c'est le feu d'artifice. Sans dévoiler tout ce qu'on a pratiqué, mais c'était ça, c'était gestion du stress, au niveau de la respiration, au niveau du lâcher prise, pas guimauve, mais le réel lâcher prise, c'est-à-dire guider on va dire l'esprit à ne plus se contraindre à accepter les choses, mais plutôt à les accueillir. Enfin, c'est subtil. Alors je comprends aussi pourquoi on ne filme pas ce qu'on fait, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'intérieur. Là, en tout cas, moi, je suis témoin. Là, je pourrais témoigner que j'ai vu que c'est en effet réel, que ça n'a rien de métaphysique, que c'est anatomique, mais en même temps, il y a des choses subtiles. Alors, ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est que ça m'a fait comprendre beaucoup de choses que je pratique depuis des années, mais des fois sans le comprendre. Et puis, ça arrive ponctuellement. Alors, on s'interroge, on se dit, ah, c'est ça que je dois toucher du doigt. Puis là, finalement, sur 5 jours, j'ai vu que ça peut être récurrent si on a les bonnes méthodes, voilà, avec la personne qu'il faut, l'expérience, le bon groupe. C'est vrai que là c'était intéressant, on était peu nombreux, donc on a pu expérimenter des choses. On allait tous dans le même sens, on était vraiment à la recherche d'une profondeur dans l'enseignement, donc c'était intéressant. Et puis Bernard il nous a bien guidés. L'ambiance est plutôt cool, donc on fait des choses sérieuses en s'amusant.
Et c'est ce qui est intéressant, quoi. C'est qu'on fait des choses très très sérieuses en vérité, puisqu'il s'agit de vivre, de survivre. Et importante. C'est ça, et que voilà, c'est un peu ça. Et en même temps, et c'est vrai que par exemple hier soir, j'ai beaucoup mieux dormi que la veille et que l'avant-veille. Voilà, chaque jour, on est plus détendu, heureux, on est comme des gamins, quoi. C'est la fin de la colo, donc je vais partir tout à l'heure, je vais aller prendre mon train. Mais c'est sûr que je reviendrai. J'ai visité Saintes aussi, magnifique ville, voilà, ce que je conseille à tout le monde, c'est une petite page d'histoire. Alors je comprends maintenant qu'il y a un guerrier ici, un guerrier de la paix qui habite ici. Il doit être la résurgence d'un ancien guerrier, parce que ça respire la paix, et en même temps quand on voit la ville de 2000 ans, on voit qu'il y a de la tradition, il y a quelque chose ici. Donc voilà. Bon, en tout cas je reviendrai, c'est sûr que je vais revenir. Ok. Donc Bernard, bah oui c'est vrai que je peux pas filmer, c'est impossible. On peut filmer, mais après si c'est pour avoir des avalanches de critiques, de crédules et de crétins, c'est surtout ça qui est grave. Les gens ne savent pas, alors ils critiquent. Les gens, par exemple, on fait une technique, le gars tombe par terre, on va dire c'est un gourou. Bah non, encore une fois, il y a des choses qui marchent, c'est physique, c'est anatomique, c'est physiologique. C'est une histoire de bras de levier, c'est une histoire de trinôme de sustentation, c'est une histoire de plein de choses, mais il n'y a absolument pas de tricherie, il n'y a absolument pas de fausseté. Les choses sont là, quoi, d'accord. Donc on fait ce qu'il y a à faire et c'est vrai que c'est des choses importantes, des choses. Par exemple, quand on me demande du genre qu'est-ce qu'il faudrait que je mange en plus pour maigrir, ben, je dis non, il ne faut pas manger en plus, il faut manger en moins. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois plus détendu, ben, je dis non, il ne faut rien faire pour être détendu, il faut arrêter de vouloir faire. Donc plus on est dans le désir, plus on est dans la tension. Plus on tend le poing, on ferme le poing, on fait la grimace pour donner un coup de poing, il est moins efficace parce que bah, tous les muscles freinent le poing. Voilà, donc ce sont des choses logiques et d'une logique où je comprends beaucoup mieux ce que me disait Koshitoei, que me disait Atsumi Sensei, que disait Mikhail Ryabko, que me disait Vlad, Lev, Artyom et tous les instructeurs. Voilà, je comprends beaucoup mieux tous les professeurs que j'ai eus, y compris les sensei du Bujinkan au Japon. Tout ce qu'ils m'ont dit, ça devient vraiment clair quand on les met en pratique. Et encore une fois, nous n'avons pas besoin de choses en plus pour réussir, nous avons besoin d'enlever notre ego, notre agressivité. Par exemple, quand vous faites un étirement, eh bien, qu'est-ce qu'il faut mettre en plus pour être plus souple? Rien. Il faut lâcher les tensions, voilà. Il faut mettre moins de tension. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être efficace en cas d'agression? Ben, nous-mêmes, il faut ne pas être agressif. Je ne peux pas expliquer, encore une fois, ce sont des choses pratiques. Ce n'est que du pratique. Il y a absolument... voilà. Je vais dire, j'invente rien, même si je crée avec le système ADROB un mélange de tout ce que j'ai appris par les maîtres Koshitoei, Atsumi Sensei, Ryabko, Hiromu Shizuki et les autres. Tout ça, ce sont des techniques, voilà. Il y a un principe commun à tout ça, c'est que moi, ce que je voudrais, c'est que vous n'attendiez pas, comme moi, d'avoir 50 années de pratique dans les arts martiaux et les sports de combat pour comprendre ça. D'accord? Donc si je peux vous économiser 50 années, voilà. Merci. Mais, voilà, ça c'est important. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a 17 ans et qui fait ce que je fais, franchement, il économise une vie entière de conneries à taper un coup de poing sur un makiwara, à gueuler, à se costumer en japonais qu'il n'est pas, etc. Et voilà, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Etta qui s'est coupé un bras pour montrer qu'il voulait vraiment mériter l'enseignement de Bodhidharma, je crois que c'est Bodhidharma ou Bouddha, je ne me souviens plus. Ben voilà, moi je pense qu'à 14 ans, je me serais coupé un bras
tellement j'étais extrémiste, pour pouvoir avoir cet enseignement-là que je suis en train d'enseigner maintenant. J'aurais voulu me rencontrer quand j'avais 14 ans. Si j'avais une machine à remonter le temps, je retournerais en arrière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Terminator. Voilà, je retournerais en arrière pour pouvoir dire au petit Bordas qui tapait dans les coups de poing dans les murs de la cave pour durcir ses poings, pour faire ses compétitions de karaté, alors qu'on n'a pas le droit de toucher. Mais bon, voilà, on ne peut pas demander à avoir 14 ans et de réfléchir. Voilà, donc quelque part... Voilà, foncez, arrêtez de penser, arrêtez d'être dans le rituel, bougez-vous, venez, je ne sais pas quand est-ce que je fais un stage, donc voilà. Et c'est pas des stages à 500 € le week-end comme j'ai vu là sur Facebook, quand on me traite de gourou qui ne sait pas de quoi il parle, ben voilà, je sais de quoi je parle, ça marche. Maintenant, je n'irai pas vous chercher, je n'irai pas imposer à qui que ce soit le fait de s'entraîner comme on fait. Voilà, c'est pareil, si vous n'aimez pas les sushis, vous n'êtes pas obligé de venir nous suivre au restaurant de sushis. Voilà, si vous n'aimez pas la nature, vous n'êtes pas obligé de vous entraîner dehors. Je ne peux rien obliger. Voilà, on est appelé ou on n'est pas appelé, on le mérite ou on ne le mérite pas. Et puis si vous, de votre côté, il vous faut 50 années pour arriver au même résultat, ben, tant pis, pendant 50 années, vous allez prendre des coups, vous allez vous bousiller les poings, les articulations, les épaules, le dos, vous allez foutre votre vie de famille en l'air, voilà, et puis comme beaucoup, qui ont fini alcooliques, obèses, sans voir leurs enfants grandir. Voilà, donc si ce genre de vie vous intéresse, bonne chance. Voilà, moi je sors de la fédé, des fédés, et puis je fais ce que je suis en train de faire. Et c'est pour le plus grand bien de l'humanité, on va dire. Voilà. Je pense que tout est dit. Tout est dit. Rien à rajouter. Rien à rajouter, tout est à faire. Une fois, deux Tout à fois. défaire. Le plus important, c'est Voilà. l'aventure intérieure. Voilà. Donc comme tout à fait, comme disait Pascal, on travaille des choses très très importantes, des choses qui sont même primordiales, et on le fait par le jeu, parce que c'est par le jeu qu'on apprend le mieux, et non pas en gueulant sur un tatami. Et en se faisant gueuler dessus. Voilà, donc voilà, on n'entraîne pas des gens à mûrir comme on entraînait des gens à la guerre en sachant qu'ils n'iraient pas, jamais ils atteindraient la majorité, que les gamins qui étaient entraînés à la guerre, ils avaient 14 ans et on savait qu'ils n'arriveraient pas à 20 ans. Donc c'est pas le même enseignement, d'accord? C'est pas le même enseignement quand on veut faire mûrir quelqu'un que quand on veut l'employer comme chair à canon. À bientôt!